Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, le Nigeria connaissait en octobre dernier un mouvement de contestation inédit contre les violences policières. Les forces de l'ordre avaient alors tiré sur des manifestants. C'était le 20 octobre. 2 mois après, plusieurs d'entre eux sont toujours portés disparus. Un paradoxe bancaire au Cameroun, alors que les dépôts proviennent principalement des particuliers qui détiennent 40% du stock d'argent total déposé dans les banques. Ce sont en revanche les entreprises qui bénéficient le plus des crédits. Et la problématique de la qualification des jeunes en milieu rural au Tchad. Des organisations non gouvernementales leur proposent des formations pratiques qui permettent d'acquérir un métier. C'est notamment le cas du Centre Berger. Mais tout d'abord, la situation à Bangui en Centrafrique, une situation toujours précaire. Des échanges de tirs ont été entendus dans la matinée de ce dimanche au sud-ouest de la capitale. Dans un communiqué, la coalition des patriotes pour le changement, fusion des 3 principaux groupes armés, indique continuer le mouvement entamé pour le contrôle total du territoire. Pour rappel, ces groupes armés entendent empêcher la tenue des élections présidentielles et législatives de dimanche prochain, 27 décembre. On les appelle les disparus de Lekki. Les disparus, ce sont ces manifestants nigérians sur lesquels les forces de l'ordre ont ouvert le feu le 20 octobre dernier, en plein mouvement de contestation contre justement ces violences policières. 2 mois après, les familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Zahra Mohamed Mouchou. Elles sont toujours à la recherche de leurs proches. Plusieurs familles nigérianes subissent cette épreuve, près de 2 mois après cette journée du 20 octobre, lorsque les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants. Victor, le grand frère d'Elisha Sunday Ibanga, était présent ce jour-là au péage de Lekki, à Lagos. C'est sur Facebook, à travers cette photo, que sa famille a appris la nouvelle de sa mort. Il était ma force aussi parce qu'avec lui, je savais que nous pouvions y arriver. Mais maintenant, il semble que je sois seul. Le corps de Victor n'a toujours pas été retrouvé. Le jeune homme a été abattu lors d'un rassemblement pacifique de la jeunesse. Comme lui, d'autres personnes, une dizaine selon Amnesty International, ont également été tuées. Ma mère veut que mon frère le ramène à la maison et l'enterre comme nous sommes censés le faire. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. L'armée nigériane assure n'avoir tiré que des balles à blanc. Pendant près de 15 jours, des milliers de jeunes Nigérians, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, ont protesté, appelant à la dissolution de la SARS, une unité de police à plusieurs reprises accusée de kidnapping, de harcèlement et de corruption. Dans l'actualité également, le Soudan a déployé des troupes à sa frontière avec l'Éthiopie, des renforts militaires quelques jours après une embuscade attribuée à des milices éthiopiennes, une région frontalière particulièrement troublée en raison de l'afflux de réfugiés en provenance du Tigré, mais également de l'incursion régulière d'agriculteurs éthiopiens. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a d'ailleurs indiqué que des négociations entre le Soudan et l'Éthiopie sur le tracé de leurs frontières auraient lieu ce mardi. Les banques camerounaises accordent plus facilement des prêts aux entreprises qu'aux particuliers et pourtant ce sont des ménages que proviennent principalement les dépôts bancaires. Pour expliquer ce paradoxe, les banques évoquent le niveau de risque que représentent les particuliers. Lorita Simou. L'état du marché bancaire camerounais au terme des 6 premiers mois de 2020 révèle qu'à la fin du mois de juin, le stock d'argent déposé dans les banques par les particuliers était de 2100,2 milliards de francs CFA. Cela représentait 40,8% de l'ensemble des dépôts bancaires. Les entreprises ne possédaient dans les banques que 1226,44 milliards de francs CFA, soit 23,8% des dépôts bancaires. La première raison, c'est que les particuliers font des dépôts à vue, donc qui ne séjournent pas longtemps dans le compte ouvert auprès des livres de ces banques commerciales avec lesquelles ces particuliers sont en relation commerciale. Donc le fait que ces dépôts à vue sont l'essentiel des dépôts
effectués par ces particuliers pour justifier pourquoi la banque ne leur accorde pas aussi assez de crédit. Alors que leur argent constitue une part importante des ressources bancaires au Cameroun, les particuliers sont moins servis en termes d'accès au crédit. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en fin juin 2020, sur un total de 3 682,3 milliards de francs CFA de prêts bancaires à l'économie, l'encours des crédits bancaires qui ont été accordés aux particuliers était de 610,8 milliards de francs CFA, soit 16,6% du total. Le fait que les particuliers fassent partie de la clientèle qui fait assez de dépôts auprès des banques commerciales et qui malheureusement en retour ne reçoivent pas conséquemment à due concurrence le crédit qu'il a déposé peut pousser donc le particulier un moment à chercher ce qu'on peut appeler des voies de contournement. C'est de faire quoi? D'aller vers des opérations dont le coût de loyer de l'argent est très élevé, mais permet en sorte que le bénéficiaire puisse régler son problème immédiatement. Au Cameroun, selon l'état du marché bancaire, les gros bénéficiaires des facilités bancaires sont les entreprises privées, avec un encours de prêts reçus de 2 232,3 milliards de francs CFA, soit 60%. L'État et ses composantes viennent en deuxième position avec 18,5% des encours de prêts. Bonne nouvelle pour le Maroc, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un fonds de 250 millions de dollars en faveur du secteur agricole du pays. Ce fonds entre dans le cadre d'un plan visant notamment à promouvoir la productivité agricole et l'inclusion économique des jeunes entrepreneurs issus des zones rurales. Samantha Saberou Sabobanga. Afin de soutenir le secteur agricole, la Banque mondiale a déployé une importante aide au Maroc. L'Institut financier a approuvé un financement de 250 millions de dollars, soit 214,2 millions d'euros, destiné à soutenir la stratégie Génération Green du Maroc. Ce programme du Maroc vise à rendre les activités agricoles plus rémunératrices et à promouvoir les pratiques climato-intelligentes au service d'une agriculture durable. Cet appui vient également conforter la réponse économique du pays face à la crise due à la pandémie du Covid-19. L'agriculture est un secteur clé au Maroc comme partout en Afrique d'ailleurs. Elle concentre 38,8% de la main-d'œuvre. Malheureusement, comme presque partout en Afrique, les acteurs premiers que sont les agriculteurs sont pauvres. Alors on constatera que les zones rurales regroupent 79,4% des pauvres du pays, selon les statistiques. Et là, le 15 décembre dernier, la Banque mondiale fait une donation pour le secteur agricole, une donation qui s'élève à 250 millions de dollars. Au Maroc, le secteur agricole, avec pratiquement 38% de la main-d'œuvre, est le premier pourvoyeur d'emplois. S'étendant sur la période 2020-2030, ce programme capitalisera sur les acquis de la précédente stratégie agricole et participera au renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux dans l'industrie agroalimentaire. En effet, pour attirer davantage les jeunes dans l'agriculture, ce programme financera également des créations d'entreprises et des formations à destination des ruraux, notamment les femmes, mais aussi attirer des investissements privés dans le secteur agroalimentaire. Et avec le programme Génération Green qui a pour ambition de rendre plus verte l'agriculture marocaine. Et une agriculture plus verte n'est pas pour me déplaire, voilà, parce que les premières victimes du changement climatique sont les agriculteurs. À l'horizon 2030, le Royaume vise à atteindre un PIB agricole compris en 200 et 250 milliards de dirhams et des exportations agricoles d'une valeur de 50 à 60 milliards de dirhams. 28% de femmes propriétaires d'entreprises, c'est l'objectif visé par le Togo à l'horizon 2022, un objectif qui passe par les structures d'accompagnement, mais également et surtout par le financement, car si le leadership féminin est en plein essor dans le pays, son impact dans les communautés reste encore faible. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Philomène Lawson est chef d'entreprise. Sa société Philab est inscrite au centre de formalité des entreprises en 2016, après 7 années dans l'informel. Son métier, produire et transformer les épices du terroir pour usage culinaire et thérapeutique. La persévérance dans ce que je fais a touché le cœur des membres de ma famille, de mes amis, qui ont eu confiance en ce que je fais et maintenant ont contribué, ont financé, ont soutenu mon activité. Il y a les incubateurs qui sont là pour nous appuyer techniquement et aussi quand nous faisons les choses étape par étape, nous allons arriver.
En 2015, la proportion de femmes propriétaires d'entreprises était estimée au Togo à un peu plus de 22%. À l'horizon 2022, le pays veut atteindre 28% de ces femmes chefs d'entreprise ainsi que 60% de femmes ayant accès au crédit. Un défi pas aisé à relever. Des fonds de finances inclusives, des programmes de la NADEB, du lobbying que fait le gouvernement auprès des banques. Et puis avec nos plaidoyers, nous croyons qu'actuellement, il y a de nouveaux fonds qui vont être mis en place et qui visent spécifiquement les jeunes femmes, mais aussi les femmes en général. Je crois que le gouvernement pourra atteindre ce résultat-là si les choses vont au rythme que nous voyons maintenant. Si le leadership féminin prend son envol au Togo, son impact à l'échelle communautaire reste encore faible. Afin de donner les outils aux jeunes femmes actrices de développement, des initiatives sont menées à l'instar du Sommet national du leadership féminin qui accompagne les jeunes femmes à l'engagement communautaire et à l'entrepreneuriat. Au Tchad, près de la moitié des jeunes en milieu rural ne sont pas scolarisés ou n'ont aucune qualification professionnelle, d'où un taux de chômage particulièrement élevé. Pour tenter d'y remédier, des organisations non gouvernementales proposent de les accompagner. C'est le cas du Centre Berger de recherche pour le développement holistique qui vient en aide à ces jeunes en leur apprenant un métier. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan commenté par Joël Maribalo. Au Tchad, environ 42% des jeunes sont exclus des formations professionnelles par manque de scolarisation et peinent à avoir des qualifications pour exercer un métier. Pour transformer ces jeunes en acteurs de développement local, le groupe Centre Berger a eu l'idée de créer un centre de recherche pour le développement holistique. L'objectif est de créer un cadre propice de recherche et d'apprentissage pour les jeunes, quel que soit leur niveau d'études. Nous allons être effectivement dans la recherche. Mais ce que nous appelons la recherche de base. Effectivement, nous orientons notre recherche de base là dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, le développement des techniques agricoles. Comment développer? Et vous voyez, en entrant, vous avez vu le tracteur qui est déjà là. Donc, nous avons déjà commencé la recherche. Mais la recherche de base, effectivement, nous allons solliciter également l'apport de l'enseignement supérieur pour qu'il puisse nous aider. Nous avons de bonnes relations avec le professeur Makaya, par exemple, qui est un grand chercheur. Donc nous allons nous rapprocher de lui pour qu'il puisse vraiment nous orienter aussi. Le Centre de recherche pour le développement holistique contribue à former de manière pratique les jeunes sans niveau scolaire dans les domaines pérennes comme l'élevage et l'agriculture. Pour les promoteurs du centre, il est question de donner la chance à tout jeune de pratiquer un métier et de contribuer au développement socio-économique aussi bien au niveau national que continental. Les Africains doivent arrêter de continuer à tendre les mains pour les aides publiques au développement. Il est temps pour l'intelligentsia africaine de se réveiller afin de produire des résultats de recherche concrètes et capables de relever le défi du cercle vicieux de la pauvreté. Le Centre Berger a vu le jour pour apporter sa modeste contribution à ce combat. Le centre se veut aussi un cadre d'échange et de retraite pour les organisations non gouvernementales, les institutions publiques et les acteurs de recherche scientifique et technique. Pour rappel, bien que offert par une communauté religieuse, le Centre Berger est un établissement à caractère laïque. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.